Alors, je m'appelle Jean-Luc Giton, je suis agriculteur sur la commune d'Azy, entre Bourges et Sancerre. Je suis céréalier, producteur de noix, de safran et je suis associé au sein du magasin de Prédus. C'est né d'un rassemblement d'agriculteurs qui étaient tous en vente directe, qui ont entamé une réflexion, c'était autour de 2012, pour créer un magasin. Leur raisonnement était de dire à un moment donné, on est tous atomisés à différents endroits du département avec des productions différentes, on a nos clients, mais est-ce qu'à un moment donné, ça n'aurait pas du sens de se regrouper pour que dans un seul lieu, on puisse trouver l'ensemble des produits, et puis à un moment donné aussi ce principe de dire on habite à la campagne, beaucoup de gens qui souhaitent consommer des produits fermiers habitent en ville, donc l'idée c'est peut-être d'installer ce magasin en proximité ou à l'intérieur d'une ville, et donc ils ont choisi Bourges et ils se sont positionnés ici à Fussy, et le magasin a été mis en route en 2015. Alors la création s'est faite avec de multiples réunions. Alors au début il y avait beaucoup de producteurs autour de la table. Après, comme on dit, le tri se fait entre ceux qui sentent le projet, ceux qui se voient aussi à l'intérieur d'un magasin, parce que c'est pas la même chose de pratiquer la vente directe sur un marché que d'être dans un collectif. Ici, on est un peu comme un petit supermarché, ça veut dire que c'est un travail différent, c'est pas tout à fait la même chose. Donc à un moment, c'est se sentir bien dans un collectif, c'est se sentir bien sur le projet. Donc sur la masse de producteurs qui à un moment donné étaient autour de la table. Alors ce projet a été accompagné par la Chambre d'agriculture du Cher, qui à un moment donné a mis un technicien partout justement, aider les producteurs à s'organiser. Puis une fois que le noyau a été constitué, et à un moment donné, on va dire, ils ont fait le travail de trouver un endroit. Voilà, c'est très bien, mais il faut chercher l'endroit. Et puis après, c'est toute la démarche qui est de la construction du magasin. Donc ça veut dire l'aménager, aller voir le banquier, parce que tout ça, ça a coûté beaucoup d'argent. Et puis installer des caisses enregistreuses, tout le b.a.-ba pour bâtir l'outil, parce que les gens sont partis vraiment de zéro. Et puis après, donc il y a 8 associés au sein de la structure, qui représentent un certain nombre de productions. Mais après, il fallait aussi compléter les rayons avec d'autres produits. Donc, c'est d'aller voir d'autres collègues agriculteurs pour voir s'ils étaient intéressés de mettre les produits au sein du magasin. Donc, tout ça, c'était un travail relativement long avant la mise en route à un moment donné du magasin. Alors, en tant que producteurs, ceux qui ont créé le magasin, ils ont dû emprunter. Donc, ils ont été un engagement financier qui est partagé entre les différents associés. Parce que voilà, toute cette infrastructure a coûté quand même une certaine somme d'argent. Il y a eu un apport de part sociale. Voilà. On a amené du capital au sein de la structure. Et puis après, l'engagement il se situe au niveau de la tenue du magasin, parce que le principe, c'est un point de vente collectif. Donc, les agriculteurs doivent être partie prenante au sein du magasin, c'est-à-dire assurer la commercialisation. Donc, il y a obligation, même si on a une vendeuse qui nous accompagne en fin de semaine, là où il y a le plus de flux, chaque associé tient le magasin, chacun son tour, à travers un planning. Et puis, il remplit le rôle de gérant du magasin, qui va aller de l'approvisionnement des rayons, aux commandes quand il y a des rayons vides aux différents producteurs, à tenir la caisse, à servir les clients, à débarrasser, le travail nécessaire au bon fonctionnement du magasin. Voilà. Après, en dehors de ça, il y a des moments collectifs pour réfléchir à la stratégie, à causer aussi des problèmes qu'il peut y avoir, parce que... On fera un petit peu. Voilà, parce que tout ça, c'est un collectif et il faut le faire vivre, parce que c'est pas un long fleuve tranquille. Donc à un moment donné, il y a forcément des problèmes, et ces problèmes se doivent au mieux d'être gérés en collectif pour éviter à la fois les frictions, puis d'avoir un magasin qui soit efficace. Parce que c'est au quotidien, il faut être bon. Donc il y a plusieurs statuts au sein du magasin. Alors il y a 3 statuts en réalité. Le premier, c'est simplement dépôt-vendeur. Donc vous apportez vos produits au sein du magasin. Le magasin prend ce qu'on appelle une commission de mise en marché. Vous n'avez aucun investissement particulier, si ce n'est que vous êtes référencé au sein du magasin. Donc comment choisit-on les producteurs? C'est simple, on essaye d'avoir la gamme la plus large possible en termes de produits. Donc, il y a une offre maximum de choix. Après, on a quand même ce regard sur la qualité des produits. Il faut qu'on les goûte, que le produit soit bon. Parce que les produits fermiers, ça ne veut pas dire bon produit. Ça n'a strictement rien à voir. Si la personne fait des mauvais fromages, ne maîtrise pas sa technique, tout ça c'est quand même un minimum à avoir. Et puis donc ça c'est la première échelon.
vous ne faites rien, vous amenez et puis vous faites votre commerce. Ensuite, un autre statut. Donc c'est une sorte de statut intermédiaire entre associé et non associé. Donc c'est quelqu'un qui va venir s'investir au sein du magasin, il va avoir une commission de mise en marché réduite et il va faire une douzaine de permanences. Voilà, donc on est un petit peu entre les deux, on a un pied à l'intérieur, on n'a pas complètement mis le pied. Une douzaine de permanences par an, 2 journées à tenir le magasin. Et puis ensuite, il y a le statut d'associé de plein exercice où à un moment donné on fait beaucoup de permanences, mais par contre on a un taux de commission encore plus réduit. Voilà. C'est un peu logique parce que l'investissement n'est pas le même et forcément à un moment donné il faut bien essayer de valoriser le temps qui est passé par l'associé. Le principe aussi important du magasin, c'est que nous ne faisons pas ce qu'on appelle d'achat-revente, contrairement à un magasin normal. Un magasin normal, il achète de la marchandise, il applique un taux de marge, et puis après il fait ce qu'il a à faire, ça veut dire du commerce. Nous, on n'est pas dans ce régime-là, on n'en a pas le droit et ce n'est pas le but. On est bien sur le principe que le producteur qui met ses produits au sein du magasin reste propriétaire de son produit. C'est lui qui fixe le prix de son produit, nous n'avons rien à voir là-dedans. Il veut l'augmenter, il veut le baisser, il gère sa politique. Nous, on prend juste une commission de mise en marché et ça s'arrête là. Donc c'est quand même une particularité dans ce type de magasin. Voilà. Le Rennais, il est quand même à un moment donné, c'est l'entente. C'est l'entente et c'est travailler en commun. C'est ça qui est le plus gros. À la fois, ça vous apporte, parce que vous mutualisez des choses. Après, c'est de l'humain, c'est de la gestion d'humain, sachant qu'on n'est pas sur un rapport hiérarchique avec un patron et des salariés. À un moment donné, il y a des arbitrages qui se font en gros, c'est comme ça, et puis voilà, c'est la vie. Là, on a 8 patrons. Alors le boucher plaisante souvent avec ça, il dit qu'il est malheureux, non, parce qu'il a 8 patrons et puis qu'il est tout seul. Mais vous imaginez à peu près la difficulté, y compris dans le management, à un moment qui c'est qui commande, qui c'est qui dit, comment la décision est appliquée, comment on règle aussi les conflits en interne, parce que parfois il y en a forcément, comme toute vie humaine. Donc je dirais que l'aspect humain, il est vraiment primordial. Vous pouvez avoir le meilleur modèle économique du monde. Sur le papier, c'est super. Par contre, si l'humain ne suit pas, tout peut s'écrouler parce que les gens vont se fâcher, vont se barrer. Vous avez beau avoir un super outil qui marche, tout ça, ça ira à la poubelle. Donc vraiment l'aspect gestion de l'entente, de l'humain, et puis aussi, je dirais quand même la montée en compétences. Moi, ce que j'aperçois, c'est que c'est pas le même métier qu'être agriculteur. Ce n'est vraiment pas le même métier que de faire de la vente directe sur un marché. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre. Et puis il faut apprendre vite. Et qu'il n'y a pas 36 méthodes. On n'est pas la grande distribution, mais il faut être aussi rigoureux que eux. On a notre philosophie, il y a l'esprit du magasin, mais il faut être pro. Alors nous avons 2 salariés, nous avons William, un boucher, qui est là en permanence. Voilà, parce qu'on a besoin de compétences pour découper la viande. On a besoin aussi de quelqu'un qui soit capable de servir, de renseigner les clients. Donc on s'est accompagné par un vrai professionnel. Et puis il y a Véronique qui est là, qui est vendeuse, et puis qui nous assiste en fin de semaine, parce qu'en fin de semaine c'est là où il y a le plus de flux. Et un associé tout seul pour tenir le magasin, ça suffit pour avoir une qualité de service. Voire même à des moments, on peut avoir 2 associés. Voilà, on module aussi le planning sur les grosses périodes. Là, on sort de la période de Noël. Au moment donné, on peut être 4 associés au sein du magasin parce que le magasin est plein et il faut assurer le service. Alors, on sait aussi également, on a quelqu'un qui nous accompagne sur l'aspect secrétariat et comptabilité. Oui, voilà. Après, ça t'arrive. Oui, voilà, ça. On a ces réflexions justement de vrac, en particulier sur toute notre gamme de pâtes, de légumes secs, de choses comme ça. On sait que ça se fait beaucoup. Pour l'instant, on n'a pas appuyé sur le bouton pour 2 raisons. La première, c'est que basiquement, c'est les présentoirs à vrac, ça coûte beaucoup d'argent. C'est des trucs qui coûtent très cher. Quand je dis très cher, c'est des milliers d'euros pour avoir des bacs plastiques en direct. Donc déjà, on n'a pas forcément une structure qui a beaucoup de moyens, donc on essaie de gérer notre argent un peu comme on peut. Donc déjà, il y a cet aspect-là. Et après, aujourd'hui, on est quand même, on ne se sent peut-être pas complètement prêt à gérer. C'est compliqué à gérer du vrac. Voilà, parce que vous avez, il faut qu'il y ait du flux pour faire du vrac. Il ne faut pas que le produit stagne de trop. Donc aujourd'hui, on ira. On sait qu'on va y aller. Quand est-ce qu'on va y aller, on ne sait pas. Mais de toute façon, c'est dans les bah, d'abord, on a tout intérêt à limiter le nombre d'emballages. Nous, aujourd'hui, la première étape, ça serait déjà il y a déjà des clients qui le font, mais d'inciter les gens à venir avec leur boîte.
pas marchand de contenance, ça me coûte de l'argent, ça gaspille, enfin c'est tout est négatif. Donc la première étape, c'est déjà de dire au client, bah, venez avec vos boîtes. Et puis après, il y aura d'autres étapes. Alors la plupart des producteurs, quasiment tous, sauf un, ont d'autres circuits de vente. On ne vend pas qu'ici, on n'a pas tout concentré là. D'abord, on a nos histoires, il y a déjà du commerce qui se fait ailleurs. Et puis, je pense que même si le magasin fonctionne extrêmement bien, qu'on est très satisfait, on est en plein développement. Voilà, il y a du boulot, mais ça se passe bien. Mais il y a quand même une grande règle dans la vie, c'est qu'on n'est jamais séduit dans le même panier. S'il y a un problème, si pour une raison ou pour une autre, ça devait s'arrêter, si vous avez tout concentré vos moyens, tout votre flux, ici, ça ne fera pas. Voilà. Après, moi, à titre personnel, moi je fais des noix, je fais du safran, je fais des gâteaux. Je suis sur ce qu'on appelle des compléments de gamme. Je ne peux pas avoir un chiffre d'affaires ici qui fera complètement fonctionner ma structure. Les produits principaux, c'est les laitages, c'est la viande, c'est voilà, les gros chiffres. Moi, je suis en petits chiffres un petit peu, donc de toute façon, ça ne suffirait jamais à un seul magasin pour arriver à faire tout. Alors, le magasin a une particularité. C'est qu'il dispose de salles de travail à l'arrière qui ne sont pas visibles par les clients. À la fois une partie salle de découpe pour la viande. C'est un outil qui appartient au magasin, qui est mis à disposition de certains producteurs qui n'ont pas eux-mêmes leurs propres installations de travail pour découper de la viande, pour qu'ils viennent travailler, moyennant rémunération du magasin. Et moi, de la même façon, il y a ce qu'on appelle une salle chaude, une salle pour faire des cuissons, où je fabrique mes gâteaux. Et de la même façon, je paye la location pour réaliser mon travail. Alors c'est un outil mutualisé, ça permet justement de limiter les coûts, même si moi aujourd'hui, j'ai mon propre métier à la ferme, cet outil mutualisé c'est bien, mais ce n'est pas forcément suffisant. J'arrive à la limite d'un outil commun où à un moment donné, je vais passer à la prochaine étape, mais c'est bien pour se mettre en qualité. Parce que des outils de transformation, tout ça c'est aussi beaucoup d'argent. On parle de dizaines de milliers d'euros pour le moindre bout de bâtiment un petit peu aménagé.